Madagascar a un positionnement stratégique qui le place comme un futur hub logistique et portuaire pour toute la région de l'océan Indien. Madagascar est doté de vastes ressources naturelles, pour ne citer que les minerais, mais aussi de vastes terres arables qui peuvent être destinées à l'agriculture. Madagascar a comme vision de reprendre sa place de grenier de l'océan Indien, et c'est aussi grâce à cette vision que nous souhaitons accroître notre production agricole pour combler les besoins de la région. Un dirigeant d'entreprise qui souhaite s'implanter à Madagascar doit avoir à l'esprit qu'il faut être prêt pour différentes éventualités. D'abord parce qu'il y a une marge de progression en ce qui concerne l'accès à l'énergie, aux infrastructures essentielles telles que les routes, mais également tout ce qui concerne le transport. Madagascar est un pays qui est encore en phase de renforcement de ses capacités en termes d'infrastructures, en énergie, mais pas seulement. Les dirigeants d'entreprises qui veulent véritablement prospérer doivent être capables d'utiliser des solutions innovantes adaptées à l'environnement des affaires. Parce que plusieurs mesures ont été prises pour améliorer le climat des affaires à Madagascar, il faudra également compter sur des ressources telles que des capitaux et financements innovants pour pouvoir surmonter les quelques défis qui s'imposeront à tout entrepreneur qui souhaite faire affaire à Madagascar. Il faut également tenir compte du volet du capital humain. Il faudra en particulier mettre l'accent sur le renforcement des compétences et du savoir-faire qui est là, mais qui nécessite davantage d'investissement et surtout plus de formation pour que toute entreprise puisse prospérer. Ensuite, il faudra tenir compte des défis environnementaux. Madagascar fait partie des pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Il faudra donc inclure dans toute stratégie d'implantation d'entreprise le volet RSE, mais pas seulement. Il faudra envisager de prendre des mesures d'adaptation au changement climatique et aussi espérer pouvoir mettre en place différents mécanismes pour que l'entreprise s'adapte à ces défis environnementaux. Au-delà d'une simple plateforme de rencontres et de partenariats, la participation des entreprises à cette grande manifestation économique sera l'occasion de nouer de nouveaux contacts et bien évidemment pour les entreprises nationales comme celles de la région, de tisser de nouveaux types de partenariats stratégiques et innovants pour porter plus haut les projets d'entrepreneuriat et pour faciliter l'expansion commerciale, financière et économique de chaque pays participant. C'est aussi, et ce sera, je le pense, l'occasion de faire connaître les produits de Madagascar et les produits phares de la région. Ce sera évidemment un lieu de rencontre, mais surtout un lieu pour promouvoir ces produits d'exportation, les produits d'exception qui font la renommée de notre pays à l'international. Cette rencontre économique sera également une possibilité et une opportunité à saisir pour faire valoir les talents qui existent au niveau de la région, faire connaître les nouvelles technologies qui sont appliquées dans le monde des affaires, mais également promouvoir la coopération régionale et sous-régionale. À travers cette manifestation économique et commerciale, nous pourrons renforcer davantage la coopération régionale, mais surtout faire connaître les différentes opportunités sur ce vaste marché et faire en sorte à ce que nos entreprises puissent mieux faire parler d'elles au niveau de la région. Et enfin, ce sera bien évidemment
l'occasion pour les entreprises et les acteurs économiques de la région de faire connaître leurs activités commerciales et promouvoir leur image de marque. Parmi les objectifs attendus de cette première rencontre des dirigeants d'entreprises de la région, nous souhaitons vraiment pouvoir promouvoir et renforcer les relations économiques et commerciales entre les différents pays de la région. Ensuite, ce serait de pouvoir faire en sorte à ce que nous puissions attirer davantage d'investissements à Madagascar, des investissements durables dans les secteurs clés de notre économie. Ensuite, nous pensons que cet événement sera l'occasion de renforcer l'attractivité économique de Madagascar dans la région, mais surtout de pouvoir renforcer notre positionnement en tant que terre d'opportunités pour les affaires dans toute la région. Je souhaiterais également mettre en exergue l'importance de cet événement en tant que lieu de rencontre et surtout lieu d'incubation pour de nouveaux types de partenariats, pour des transferts de compétences, de savoir-faire entre les différents dirigeants d'entreprises de la région. Et enfin, ce sera bien évidemment l'occasion d'identifier de nouveaux types de partenariats et de coopération stratégiques dans la région. Les rencontres économiques et d'affaires, telles que le CEO Summit, sont un instrument important de notre diplomatie économique. En effet, Madagascar met en œuvre une diplomatie qui favorise l'expansion économique de nos entreprises sur les marchés régionaux et internationaux. Le CEO Summit sera l'occasion de faciliter les rencontres entre les différents acteurs économiques de la région, mais également une opportunité pour valoriser l'image de marque de Madagascar. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir renforcer les liens de coopération économique et commerciale dans la région. Et enfin, ce sera pour tous les acteurs qui seront impliqués dans ce sommet d'affaires de pouvoir tirer profit des différents marchés présents et pouvoir également renforcer les liens de partenariat entre les personnes, les entreprises et nos économies. Je souhaite que les participants à ce CEO Summit repartent avec des idées novatrices, un réseau professionnel plus large, mais également avec une conviction qu'il est possible de faire affaire à Madagascar, de rencontrer des professionnels qui sont experts dans leur domaine. Et je souhaite que tous les dirigeants d'entreprises qui participeront activement à ces 2 journées intenses de réseautage puissent tirer un maximum de profit de cet événement. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont à l'initiative de ce CEO Summit. Je tiens aussi à vous dire qu'il est important d'essayer de nouvelles méthodes pour porter plus loin vos projets d'entrepreneuriat. Votre engagement et votre participation sont essentiels pour la réussite et le succès de cet événement. Je souhaite également que nous puissions travailler ensemble pour faire prospérer notre pays ainsi que l'ensemble de la région.